tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until... Hello, j'espère que vous êtes tous très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui dans une face cam. On va parler de bébé. On va parler bébé aujourd'hui. On va parler de l'évolution de mon bébé. Donc voilà, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, que vous tombez par hasard sur cette vidéo parce que vous cherchez des conseils de maman ou des conseils sur l'éducation et sur l'évolution des bébés, etc. Ben, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Val, j'ai 42 ans. Enfin, je vais en avoir 43 ans. 43 ans, je suis maman de 5 enfants, de 13 ans, 12 ans, 10 ans, 6 ans et 9 mois. Donc aujourd'hui, on va parler bébé, on va parler évolution, on va parler alimentation, on va parler de tout ça. Donc Alessandro est né le 17 août à 6h49 du matin et il pesait 3 kg 320 et il mesurait 49 cm. Il est né à 36 semaines pile, voilà, pour les informations. Du coup, on va parler plus près du micro. On va parler un peu plus près du micro. Donc voilà, donc du coup, on va parler aujourd'hui de son 9e mois. Je suis allée à l'ONE. L'ONE, c'est en Belgique, c'est l'Office national de l'enfance, c'est de 0 à 18 ans. Et l'ONE suit les bébés, elle les vaccine gratuitement et il y a un médecin sur place, il y a des infirmières, il y a des puéricultrices, etc. qui sont engagées par l'ONE, par l'Office national de l'enfance, donc c'est un service de la Wallonie, il y en a même en France, en Flandre, mais voilà, donc c'est l'État belge en fait qui organise ça. Donc je suis allée à l'ONE pour ces 9 mois. Et il pèse exactement 9 kg 70 g, il mesure 75,5 cm et il a un tour de tête de 49 cm et demi, c'est un petit garçon. Donc fiez-vous évidemment au sexe du bébé parce que je pense que les petites filles peuvent avoir un petit peu moins au niveau pyramide crânien et que les courbes ne sont pas toujours les mêmes. En tout cas, moi, il est sur la courbe moyenne, donc c'est-à-dire qu'il a un très bon poids et il a un très bon développement. Donc voilà, du coup aujourd'hui on va un petit peu parler d'Alessandro. La dernière vidéo que j'avais faite, je vous avais dit que c'était un peu compliqué, il ne faisait pas encore ses nuits. Là maintenant ça fait 15 jours qu'il fait ses nuits. Donc voilà, il dort, il ne boit plus de biberon du tout la nuit. Il boit son dernier biberon entre 19h30, 19h et 20h, bien souvent 19h30. Et il ne reboit pas avant 7h30, 8h du matin, le lendemain matin. Par contre, Alessandro a eu une passe ici pendant 15 jours, ou 3 semaines même, où il pleurait énormément le soir. Je pense que ce sont simplement des pleurs de décharge, puisqu'il n'avait pas de fièvre, pas de problème de constipation, il n'avait pas son hanche qui était sale, il avait bu, il avait fait son re. Il pleurait voilà, pour se décharger parce qu'il ne fait pas grand chose de la journée, c'est un peu compliqué. Là maintenant on est en train de refaire la maison ici, donc vous allez voir derrière moi, je vais vous montrer tantôt, il y a un tapis de jeu, parce que vous ne verrez peut-être pas, mais là par terre j'ai installé un tapis de jeu. Pour lui je le reroule, je le redéroule, etc. Je vais vous montrer aussi un peu les jeux auxquels il joue et donc on va pouvoir comme ça un petit peu voir où en sont vos bébés et ou à l'âge où est le mien, ou même si votre bébé a dépassé cet âge-là, peut-être me dire si vous vous souvenez, vous, comment était votre bébé quand il avait 9 mois. Donc ici, c'est un petit bébé qui est le petit dernier, je l'ai eu à 42 ans, donc, et il est venu après un bébé porteur de handicap. Moi, ma fille, juste avant, est porteuse de handicap, donc lui a été un bébé un peu pansement, comme on les appelle, mais sans vraiment lui faire ressentir ni à lui, ni à sa grande sœur, que c'est le cas. Je voulais quand même de toute manière une grosse famille et je voulais un 5e enfant. Donc voilà, et si je m'écoutais, j'en aurais un 6e, mais non, je m'arrête. Donc voilà, on est en train de me dire qu'il n'y a plus beaucoup de stockage. Donc voilà, donc du coup, le truc, aujourd'hui on va parler de l'alimentation du bébé. Donc tous les jours matin, Alessandro boit ce lait-ci. Maintenant j'ai changé de lait, donc je lui ai pris le lait liquide comme ceci de la marque Candia. Oui, je prends une marque française parce que je fais mes courses en France. Donc voilà, de la marque Candia dès 6 mois, 2e âge. Donc ça fait maintenant 1 mois qu'il boit le lait Candia comme ceci.
Il boit un biberon de 250 le matin et un biberon de 250 le soir. Et j'enrichis ce lait avec du Cereals Baby de la marque Nestlé. J'ai pas pris une pot parce que j'ai oublié, mais c'est voilà, Cereals Baby de la marque Nestlé. Parce que ici, ce lait-ci n'a pas spécialement de fer. Alors du coup, on rajoute du fer avec le Cereals Baby. Et on va commencer tout doucement le pain. Mais voilà le lait que lui, il boit pour l'instant. Et je prends des petits formats parce que les petits formats, vous pétez le milieu ici et vous mettez votre tétine. Et il a un biberon à acheter juste après. Et ça, c'est juste nickel. Il y en a, j'en ai mis chez ma maman. Et je pense en prendre pour partir en vacances, même sûr. Je pense prendre les petits formats pour partir en vacances. Mais quand vous devez le mettre à garder chez quelqu'un, quand vous devez le mettre à la crèche ou quand vous devez... Là, ces petits biberons-là, ils sont juste topissimes. À midi, ils mangent des repas comme ceci. Je vous ai pris un exemple. Ils ne mangent pas tous les jours le même, mais voilà, ils mangent les 8 mois et plus Olvarit ou de la marque Bledina, ça dépend. Et je prends toujours les 8 mois et j'essaie de varier, que ce soit légumes verts, légumes rouges, que ce soit des carottes, que ce soit... J'essaie de varier au niveau de tout. Il a tout goûté. Il a tout goûté. Il a goûté tous les légumes, il a goûté tous les féculents, il a goûté tous les fruits, il a goûté tous les... Il a goûté le lieu, il a goûté le saumon, il a goûté le veau, le porc, le bœuf, il a goûté le poulet, il a goûté haricots, il a brocoli, maïs, quinoa, semoule, riz, pommes de terre, pâtes, enfin, il a tout goûté. Mais donc il mange tout son pot complet comme ça, c'est une capacité de 200 grammes à peu près à midi. Ensuite le soir, le 4 heures, je lui donne le même genre de pot mais en version fruits. Et là aussi il a tout goûté en fruits, pommes, poires, raisins, kiwis, bananes, fraises, cerises. Il a goûté tous les fruits. Et il mange cette capacité là en fruits. Ou alors il mange deux petits comme ceci de compote bio pommettes. Ici j'avais pris pomme potiron banane et pomme poire sans sucre ajouté. Et là alors ce moment il en mange deux parce que les deux ici font à peu près la même capacité que son petit pot. Voilà, il a commencé tout doucement à goûter aux gervais, les petits gervais normaux. Et là maintenant le soir avant son biberon, et comme il ne mange que des fruits comme ça, on va lui mettre peut-être un petit souper. On va commencer tout doucement à lui inclure un petit souper vers 18h pour voir un petit peu comment est-ce qu'il va réagir, mais ce sera des petites soupes. Et on aimerait commencer le pain, mais mon chéri n'était pas trop pour le pain, donc on attend encore un petit peu. Au niveau de la marque, on prend toujours les Loupilou en lanche et on prend toujours les Loupilou en lingettes. Je prends ou les sensitifs ou les lingettes à l'eau parce qu'ils ont sorti des lingettes à l'eau, c'est Lidl. J'aurais peut-être dû vous prendre un paquet. Attendez, j'ai un paquet là. Voilà, j'ai un paquet ici. Donc voilà, ils ont sorti celui-ci, Loupilou. Et alors c'est... Je vais le refermer pour que vous voyez, c'est pur, il est marqué. Et donc c'est lingette 99% d'eau. Voilà. Ils viennent de les sortir, en faisant mes courses ici que je les ai eues. Donc voilà. Et en même temps, tant que je parle de soins, je vous montre ceci. Voilà, j'utilise ce lait là, Mixa, pour le loulou. Pour le bain, je vous montrerai, parce qu'on a changé évidemment de tactique pour le bain, donc je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Une vidéo sur les astuces de bébé. Donc voilà, je parlerai de ça plus tard. C'est un bébé qui dort encore dans notre chambre et qui, quand il se réveille, atterrit dans notre lit. Donc voilà. Donc on fait du cododo. On l'a fait avec notre fille d'avant. On l'avait pas fait avec les 3 premiers parce qu'à l'époque c'était pas si bien vu que ça. Et puis depuis la petite, il y a 6 ans, figurez-vous que le cododo, même en maternité, m'a été conseillé. Et quand Alessandro a été hospitalisé pour sa jaunisse pendant 10 jours, jaunisse est un autre problème. On me disait de le prendre avec moi dans le petit lit. On avait mis un petit lit à côté de son lit. Et je le prenais avec moi. Il avait tout bébé, il venait de naître. Et donc voilà. Et là, il dort encore de temps en temps dans notre lit avec nous. Mais il a un lit cache et un berceau. Il a toujours son berceau qui est dans ma chambre, dans lequel je le mets le soir. Et à mon avis... d'ici quelques semaines, il devrait passer dans son lit cache qui est prêt, il y a tout dedans. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo aussi, mais voilà, il a tout dans son lit cache. Mais pour le moment, il dort toujours dans notre chambre et il dort dans son berceau ou dans notre lit, ça dépend un petit peu.
Et sinon, au niveau activité, on lui a mis donc des nounours comme ceci. Donc voilà. Alors du coup, on pousse et alors il fait main, il fait cœur, enfin, il chante un petit peu. Au niveau autre. Sinon, il aime bien ces genres de petits jouets là, qui sont des jouets en bois, que j'achète chez Lidl, simplement. Je les commande en ligne ou je les achète chez Lidl. Il y a le train, il y a plein de jeux comme ça, mais en tout cas, nous, on prend exclusivement des jeux comme ceci en bois. Et il adore ça. Et alors, ce qu'il aime par-dessus tout aussi, c'est qu'il a un gros camion comme ceci de pompier qu'on lui a pris chez Action. Il a cette petite pluchie qui chante aussi. J'espère que j'ai pas réveillé. Voilà, je vais se couper tout de suite. Qui chante, là vous l'avez réentendu. Voilà. Installé, hop, et là, voilà, oui. J'installe un tapis de jeu, je le renroule, je le déroule. Et son jeu favori, c'est le Grand Boons qui se trouve là derrière nous, dans lequel je le mets en station. Et lui, pour le moment, il est là, dans son parc. Il fait dodo. Enfin, non, il fait dodo. Oui, il fait dodo dans son parc. Donc voilà. Au niveau tétine, il dort avec une tétine de la marque Diffrax. Je ne sais pas si j'ai une. Il dort avec une tétine comme ça. Je vais rassurer, je n'ai pas volé sa tétine, j'en ai plusieurs. Donc il dort, et il prend ce genre de tétine, tétine Diffrax. On a essayé les bips, il n'a pas voulu. Donc du coup, on lui a pris les Diffrax. Voilà. Et au niveau biberon, pour le moment, il buvait, comme je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, il buvait dans un biberon en verre de la marque MAM. Mais on va, maintenant qu'il est un peu plus grand, on va essayer d'acheter un biberon en plastique avec deux petites poignées pour qu'il puisse boire lui-même son biberon. Même si j'aime bien donner le biberon à mon bébé fatalement, mais c'est pour lui faciliter un petit peu et avoir un petit peu d'autonomie au niveau des mains. Pour le laver, je vais juste donner le nom des produits. Je vous montrerai comment est-ce qu'on le lave une fois. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais on le lave avec les produits Sweet Salts et la Roche-Posay. Donc globalement, c'est ça. On lui met, comme je vous ai dit, cette petite lotion-là, Mixa, il adore. Il aime bien qu'on le masse, qu'on lui mette sa petite crème, etc. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout au niveau de son évolution et de son alimentation et de ses soins, etc. Maintenant, au niveau du langage, il babille énormément, il parle beaucoup. Vous le voyez d'ailleurs sur mes vlogs, vous l'entendez beaucoup. Il est très, voilà, il dit ga, ga, ga quand il veut qu'on regarde quelque chose. Il commence à faire des 10 qui sont là comme ça quand il voit quelque chose, quand il veut s'exprimer. S'il voit qu'on mange un truc, qui s'en va pour dire c'est bon. Et voilà, donc il fait beaucoup de bruit, il commence à former beaucoup de choses et il nous a sorti un ba. Donc on sait pas si c'était destiné vraiment à papa ou si c'était baba parce qu'il faisait baba, mais en tout cas il nous a fait un baba. Donc on était t'as dit baba? Non, on dit baba, on ne sait pas encore. Donc voilà, et c'est tout, voilà. Il commence à se mettre à plat ventre de lui-même, à rouler boulet comme ça, et il commence à lever tout le bas de son corps avec ses deux petits jambes pliées. Il pousse et il fait des ponts là, il lève tout. Il se retourne, mais par contre il rampe un petit peu, mais par contre il n'est pas encore au stade de tenir assis. Ça, il a l'air d'être un peu fat pour ça. Il ne veut pas tenir assis tout seul. Donc voilà, donc on le met beaucoup dans la chaise haute là, et il se redresse. Par contre, quand il est dans la chaise haute, il est là, il se redresse jusqu'à être coincé par les lanières, mais il se redresse. Il attrape tout, hein. Il attrape tout, il prend tout, il met tout à la bouche. Il a 2 dents qu'on a commencé à brosser avec une brosse à dents d'enfant et du dentifrice adapté pour enfants de 0 à 6 ans. Et il a, à mon avis, les premières ici au-dessus qui vont commencer à venir. Donc voilà. Et puis ben, je pense que c'est à peu près tout pour ce qui est des 9 mois de ce bébé. Au niveau des conseils du pédiatre, c'est de le mettre dans son lit, bien évidemment, dans son lit, et peut-être même si on a moyen de le mettre dans sa chambre, tout doucement, d'inclure le pain et de commencer également les petites soupes ou les petites choses comme ça pour tremper le pain dedans. Et c'est tout. Pour le reste, elle m'a dit qu'il n'y avait pas d'autres choses à dire.
Il n'a pas encore été malade, il a eu le Covid, mais ça s'est plutôt bien passé. Donc quand je dis malade, il n'a pas fait de grosses températures, il n'a pas fait de varicelle, une chose ainsi. Il a eu le Covid en même temps que nous, mais donc il a été fiévreux une journée. Et voilà, donc sinon, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Et voilà, c'est un petit garçon très souriant, pas très calme, on va dire, parce qu'il crie beaucoup. Et il sait se faire entendre quand il a envie de se faire entendre. Mais sinon, voilà, il va très bien. Je vous referai une vidéo pour les 10 mois d'Alessandro, mais ça sera après notre tour de vacances, donc ça sera début août. Et parce que au mois de juillet, on va partir en vacances avec lui. Et donc, du coup, c'est encore une grande aventure. Et je vous filmerai une vidéo d'ailleurs là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma chaîne, donc Maman Vlog et Organisation. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo, à me donner des conseils, à me dire comment vous faites vous avec vos bébés, quel âge ont vos bébés, etc., etc. Ou si vous êtes maman bientôt. Il y a une playlist ma grossesse, il y a une playlist ma grossesse, il y a séjour à la maternité, il y a des vidéos maman bébé. Enfin, allez voir sur ma chaîne, il y a beaucoup de choses qui peuvent intéresser les mamans, les futures mamans. Pour les valises maternité, pour tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces playlists sur ma chaîne. Ou sinon, moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, ça va se noter ici. Et on se retrouve sur cette chaîne demain pour une nouvelle vidéo.